Depuis les années 1970, la France a vu son paysage industriel changer radicalement. Des usines qui employaient des milliers de personnes ont fermé, des régions entières ont perdu leur dynamisme et l'industrie, jadis au cœur de notre économie, ne représente plus qu'une fraction de notre richesse. C'est ce qu'on appelle la désindustrialisation. Mais qu'est-ce que ce phénomène exactement? Pourquoi est-il survenu et comment a-t-il transformé notre société? Aujourd'hui, notre groupe de 4 reporters plonge dans les causes, les conséquences et les réponses à cette mutation qui a redessiné la France. Pour comprendre, remontons aux 30 Glorieuses, de 1945 à 1975. Après la guerre, l'industrie française vit un âge d'or. Les usines produisent à plein régime, acier en Lorraine, textile dans le Nord, voitures partout. L'industrie pèse alors 20% du PIB et des régions comme le Nord-Pas-de-Calais, avec ses mines, deviennent des moteurs économiques. Mais ce tableau s'effrite dans les années 70. La guerre pétrolière de 1973 fait exploser les coûts de l'énergie, fragilisant les entreprises. En parallèle, la concurrence internationale s'intensifie. Les fermetures d'usines commencent, marquant le début d'un déclin profond. Mais alors, pourquoi cette désindustrialisation? 3 facteurs se croisent. D'abord, la mondialisation. Dès les années 1970, des pays comme la Chine ou l'Inde offrent une main-d'œuvre de bon marché. Une usine française devient trop chère face à ses concurrents et les délocalisations s'enchaînent, notamment dans le textile ou l'électronique. Ensuite, l'économie pivote vers les services, banques, tourisme, informatique, emploie aujourd'hui plus de 75% des Français, contre à peine 10% dans l'industrie. Aujourd'hui, la technologie transforme tout. L'automatisation remplace les ouvriers par des robots. Une usine de 500 personnes dans les années 1960 peut désormais tourner avec 50. Conséquence, la part de l'industrie dans le PIB tombe à 10%. Les impacts sont marquants. Les régions industrielles souffrent le plus. En Lorraine, les hauts fourneaux s'éteignent. Dans le Nord, les filatures ferment. Prenez Florange. En 2013, la fin des activités d'ArcelorMittal laisse des centaines de salariés sans emploi. Le chômage grimpe, la précarité aussi. À Roubaix, ancienne capitale du textile, la pauvreté dépasse 40%. Les inégalités territoriales s'accentuent. Paris et Lyon prospèrent grâce aux services, pendant que des zones industrielles déclinent. Mais il y a des aspects positifs. Moins d'usines polluantes, plus d'innovation. Malgré tout, un sentiment d'abandon persiste, ravivé lors de mouvements comme les Gilets jaunes. Des solutions se dessinent. L'État agit avec des plans comme France Relance en 2020, investissant dans les secteurs d'avenir, batteries électriques, énergie verte. Certaines entreprises relocalisent, boostées par le Made in France et les leçons de la crise du Covid. L'innovation prend le relais, des startups et usines modernes émergent. Mais peut-on inverser la tendance, redevenir une puissance industrielle ou accepter une économie tournée vers les services et le numérique? La question reste ouverte. En conclusion, la désindustrialisation a mis fin à une ère. Elle a transformé nos territoires, bouleversé des millions de vies portées par des forces mondiales aux effets locaux. La France cherche aujourd'hui un équilibre entre son héritage industriel et un avenir diversifié. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour explorer l'essor des services, ce secteur devenu central dans notre économie et nos vies quotidiennes.